Donc il est parfois intéressant de s'intéresser au rapport de perméabilité de ces deux gaz, de façon à avoir une concentration donnée de ces gaz à l'intérieur de l'emballage. On n'a pas forcément envie qu'il y ait beaucoup d'oxygène, on n'a pas forcément envie qu'il y ait beaucoup de gaz carbonique, on a parfois envie qu'il y en ait peu de chacun, par exemple. Bon, et puis il y a les films multicouches, exactement, où là on a aussi des lois. Alors voilà le cas des fruits et légumes. Hein. Si je prends le brocoli par exemple, c'est un végétal qui respire énormément. Donc si on le met dans un emballage complètement étanche, il va produire beaucoup de gaz carbonique, consommer l'oxygène très très rapidement et produire beaucoup d'humidité et de température. Donc ça veut dire qu'en très peu de temps, il va être dégradé si on le laisse dans un emballage complètement étanche. C'est pour ça qu'en fait, par le biais de ces caractéristiques de film, on va pouvoir choisir des films à perméabilité sélective qui va permettre ces échanges gazeux en fonction de la température et de l'humidité. On appellera à ce moment-là des films hydrophiles, hein, qui, parce qu'ils sont sensibles à l'humidité, font varier leur perméabilité au gaz. Alors donc voilà, les applications fruits et légumes. Derrière l'application fruits et légumes, il y a la notion de vitesse, là encore. De vitesse de quoi? De vitesse de consommation d'oxygène, ce qu'on appelle un indice respiratoire, IR, et un indice de production de gaz carbonique, IRCO2. Voilà. Et on retrouve les notions de Q10 également, par exemple. Alors, il y a aussi le cas des fromages. C'est aussi des produits qui respirent en quelque sorte. Alors, qui respire plus ou moins bien, mais j'ai un camembert bien moisi dessus, il respire bien. Hein. Il y a des fromages, un gruyère, ça respire beaucoup moins. Donc on est plus dans des phénomènes parfois dans les fromages, des phénomènes plutôt d'absorption de gaz que de consommation d'oxygène. Hein. Voilà. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des enceintes respiratoires, par exemple. Hein. On va recréer des conditions et on va balayer les produits avec une certaine composition en gaz pour voir un peu comment effectivement ils réagissent. Et on va pouvoir ainsi déterminer les fameuses IR de tout à l'heure. Alors l'application, si par exemple on admet une proportionnalité entre la concentration en oxygène au départ et la vitesse de cette consommation, en général on a une courbe qui fait ça, hein, donc au début on a donc une droite si vous voulez, hein, eh bien on peut arriver par exemple à définir la concentration en oxygène en fonction de la concentration d'oxygène au départ, de la surface d'échange, de la masse du produit, de la surface d'échange, de la perméabilité par exemple du film à l'oxygène. Hein. Donc on arrive un peu à travailler les relations cinétiques. Alors par exemple, si dans le cas de durée de vie, dans le cas où la durée de vie est le temps correspondant à l'écart de taux d'oxygène acceptable dans l'espace de tête au-dessus de l'emballage entre l'état initial et final, on peut exprimer comme une fonction, alors là c'est un peu compliqué, une fonction log de la concentration en O2. Donc la démarche consiste à suivre le taux d'oxygène en fonction du temps, à établir l'équation de la courbe correspondante et à déterminer la limite au-delà de laquelle le produit est jugé dans son état critique. Donc c'est toute cette démarche à faire. Et on peut introduire ces éléments-là dans le bilan matière qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire DO2 égale, etc. Alors voilà une application sur du champignon. Les champignons sont là encore des produits qui respirent beaucoup. Hein. Vous avez ici en fait deux courbes, une courbe qui est à 10 degrés, une courbe à 4 degrés. Et vous voyez en fait la relation entre 1 sur la concentration d'oxygène et puis 1 sur la perméabilité du film. Hein. Et on voit très bien qu'à 10 degrés, on a quelque chose de cinétique beaucoup plus importante qu'à 4 degrés. Donc l'effet de température est bien vu ici. Et donc on pourra mettre en relation cette concentration d'oxygène avec la perméabilité idéale. Alors de là, pourquoi tout ça? Parce que comment est-ce qu'on peut réaliser des outils qui vont nous permettre de faire un peu de prédiction sans forcément faire beaucoup de manipulation au départ. Et là, je vais passer la parole à Julie Kael qui va vous présenter un outil prédictif sur justement une application, quel cas de la vitamine C. Donc le principe, on a l'atmosphère atmosphérique qui va traverser l'emballage, venir dans le produit, diffuser dans le produit et peu à peu réagir avec les molécules sensibles pour les dégrader. Les équations que nous avons retenues dans notre modèle sont celles-ci, mais peu importe. Hein. Au final, qu'est-ce qu'on en obtient? Qu'est-ce qu'on arrive à modéliser? Donc c'est une évolution de la quantité
en la substance sensible à l'oxydation, donc là en l'occurrence la vitamine C. Donc là on voit le profil à 11 jours. Si on avait pris le profil vitaminique, c'est une coupe de l'emballage. À 0 jour initial, on aurait eu du 100%. Là on voit avec le dégradé de couleur qui correspond à l'échelle qui est ici, une première dégradation donc, qui va de la périphérie vers le centre et qui s'amplifie forcément tout au long de la durée de vie du produit. Donc, qu'est-ce qu'on va exploiter à partir de ça? C'est bien évidemment une valeur moyenne. Et le but, in fine, ça va être par exemple de pouvoir prédire à des LUO quelle peut être notre quantité vitaminique restante en utilisant ces hypothèses-là. Ou alors, dans le cas d'un développement par exemple de produits, choisir l'emballage, le type d'emballage, la nature du film, son épaisseur, faire du screening de différentes solutions et voir laquelle est a priori la plus adaptée à l'objectif que l'on s'est fixé. Il faut bien voir ces outils comme des outils d'aide à la décision qui vont permettre d'avoir une première estimation du comportement de la molécule qui seront après bien évidemment validés par des tests un petit peu plus approfondis. Mais l'intérêt est vraiment de gagner du temps et forcément un petit peu d'argent aussi par là même.